Bon, vous avez eu à dire quelque chose. Vous voyez, moi je dis, le cas Thiam là, et de l'opposition, c'est un cas qu'il va falloir traiter en amont, en nous-mêmes, notre propre sein. Cela suppose que quoi? Ce que vous avez dit de suite là, il faudra mettre en valeur les compétences internes au sein du parti. Que ce soit dans l'administration publique, ou bien dans l'armée, la gendarmerie, la police, le corps des militaires. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui doit même nous permettre même de se gêner, ou bien il n'y a rien. Il faut valoriser les compétences en interne. Parce que tôt ou tard, la relève devra être garantie. Pour dire qu'il n'y a pas de compétences, ce n'est pas vrai. Et quand même, ils sont là, les opposants, en train de dire, oui, chez eux, ça me fait tellement mal. Il y a les compétences, il faut mettre en valeur. Voyez-vous, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est tellement réel. Moi, je vous ai dit, je suis en train de voir un schéma. Et comme il y a le fainéant de Macron qui soutient Thiam, ils vont essayer le forcing pour le forcing. Quand ils vont se rendre compte que ça ne va pas, la France est capable de passer derrière pour demander au président de la République de nommer Thiam Premier ministre. Comme ça, d'une manière ou d'une autre, l'argent qu'ils ont eu à voler à Crédit Suisse et qu'ils ont du mal à rembourser, à travers le poste de la primature, ils puissent grignoter quelque chose pour envoyer hors du pays. Et ça, c'est un piège auquel il faut beaucoup faire attention. C'est un piège que nous devons voir venir, et ce piège, il faut le détruire le plus tôt possible. On ne veut pas de gouvernement d'union nationale. On ne veut même pas que Thiam devienne ministre dans ce pays-là. Moi, personnellement, je ne veux pas. À plus forte raison, Premier ministre. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad? La situation tchadienne, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Oui, oui. Et je suis en train de vous expliquer. Puisque les gens savaient que le général qui est là-bas, le fils d'Idriss Déby Itno, Mohamed Idriss Déby Itno, il allait être candidat. La même France a mis un système en place pour l'affaiblir, pour affaiblir le général Idriss Mohamed Déby Itno, pour l'affaiblir et lui imposer son plan. En quoi fait ça? Les succès Masras, qui sont opposants, ils ont organisé une cérémonie de manifestation très violente au Tchad là-bas, qui se sont soldées par 300 morts. Et dès lors qu'il y a eu les violences et les morts, Masra, opposant féroce, il a fui et il est allé se cacher en France. C'est la même France qui est passée par derrière pour dire à Succès Masra, écoute, toi-même tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Si tu veux faire opposition, tu risques d'avoir des problèmes. Donc ce que nous on te propose, on va négocier, on va arranger la situation pour toi. Toi tu vas être Premier ministre au Tchad. Mais en retour, tu devras être reconnaissant. Et en même temps, ils tournent dans le dos, ils s'en vont dire à Idriss Déby Itno, écoute, tu as vu? Toi, tu dis que tu veux être président. Mais tu as vu ce que les opposants ont fait? Il y a eu 300 morts. Bon, là où on voit, là, tu es en train d'être affaibli. Mais tu sais, nous, on va t'aider. On va faire, tu vas devenir président, mais en contrepartie, il faut que tu acceptes Succès Masra comme Premier ministre. Comme ça, nous, on va t'aider à conserver ton pouvoir. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, ils se sont arrangés à mettre à la fois le président et l'opposant dans leur poche. Voici ce que la France a fait. Et est-ce que vous savez que la même France a demandé au président Ouattara d'intervenir comme médiateur au Tchad? Et Clara, vous êtes au courant de ça? Oui, oui. Le président leur a dit, ah,
Ça, c'est un pays qui est très loin de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, il y a des organisations là-bas. Ce qui serait mieux, il faut que vous-même et vous voyez avec les autres organisations. Voici ce que la France a fait. Et la France, en ce moment, contrôle à la fois les présidents et l'opposant. La France les a mis dans sa poche et il va les gérer comme il veut. Mais ce système-là, nous n'en voulons pas en Côte d'Ivoire. Parce que je suis en train de voir venir, mais il faut nous compter sur la force de frappe du président Ouattara et sa vision éclairée pour faire échouer ce système machiavélique qui se pointe à l'horizon. Ce fainéant de Thiam-là, moi je l'ai dit, je ne vois pas quel cadre RHDP Thiam peut battre dans le pays. C'est parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Sinon, lui là, on ne devait même pas lui permettre. Merci infiniment le concurrent pour ce que vous venez de dire. Mais c'est aussi ce double jeu qui va être le tombeau même de la France. Et il faudrait qu'on puisse expliquer cela aux uns aux autres pour faire comprendre que ce jeu-là, ça ne prospérera pas en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous disons à nos militants d'être très aguerris, d'être vraiment très déterminés lorsque ce moment sera arrivé pour défendre vraiment les intérêts de la Côte d'Ivoire, pour défendre leurs intérêts, pour défendre les intérêts du président Ouattara. Parce que trop, ça en a de trop. Chaque fois, vous voyez, on vous dit que la France est dans une turpitude sans nom, mais ce sera à nous de mettre fin à cette turpitude-là. Vous voyez, les pays où ils ont été chassés, ce n'est pas pour rien aussi. Ce n'est pas pour rien aussi. Et à la fin de la journée, si la France veut qu'elle soit humiliée en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas nous gêner à le faire. C'est ce que je voulais ajouter. Et vraiment, merci beaucoup, merci infiniment le concurrent d'avoir bien illustré cela avec un exemple qui est en face de tout le monde aujourd'hui.